Les Sagittaires, bienvenue pour les messages de votre année 2023. Alors, on n'oublie pas, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, les amis, pour avoir un max d'infos. Si ça vous parle pas, c'est un peu normal. Ce sont les prédictions à venir. Ok. Et puis, ma foi, on y va. Donc, la tendance de votre année 2023, les Sagittaires, vous avez le diable. Et vos contrariétés, la maison Dieu. Bon. Force de caractère tout le long de l'année. J'ai l'impression que vous ne lâcherez rien, vous lâchez pas. C'est une année où vous allez tenter de maintenir quelque chose, peut-être réparer, reconstruire, vous réconcilier, recoller des morceaux. Il y a une situation, euh, tout semble, tout laisse croire que c'est foutu, c'est fini, terminé. Et pourtant, on s'accroche. On colmate les fuites, on répare ce qu'il y a à réparer, vous vous accrochez. Vous êtes un petit peu esclave de quelqu'un, d'une situation, on sent que c'est difficile, c'est compliqué, vous êtes un peu victime de quelque chose, mais vous laissez pas vous lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Ok. Y a un truc qui a commencé d'une façon très positive, très agréable, et la tendance s'est inversée. Et maintenant, on voit la situation telle qu'elle est. C'est la vision claire, le diable. On y voit clair. On sait très bien ce qui se passe. Voyez. Donc, il va y avoir tout le long de l'année beaucoup de convoitises, de tentations, de matérialisme. Et pour changer cette situation, il faut penser latéralement. Faire preuve de ruse plutôt que d'affronter le problème. Et moi, je pense que vous allez affronter le problème plutôt que de vous barrer. Voyez. Tout laisse penser que ça vaut pas la peine d'arranger les choses. Et vous, si, vous, les Sagittaires, vous essaierez d'arranger les choses. Ouais. Alors le diable, c'est quand même une carte qui va parler d'addiction, d'abus, quelle qu'elle soit. Ces addictions-là. Le sexe, la nourriture, l'alcool, des pensées négatives, vous voyez, vous êtes buté, obstiné, têtu. Et c'est ce que vous serez comme ça tout le long de l'année. Vous essaierez de dominer une situation, dominer des gens. Vous donnerez une impression de contrôle que vous aurez ou pas, peu importe, mais en tout cas, il y a même presque... Oh non, je dis pas que vous ferez peur, pas du tout. En tout cas, vous aurez envie d'avoir ce rôle-là, de dominant. Non. Allez, on va regarder. Alors, premier trimestre. Alors, ça peut être aussi des choses en rapport avec les enfants. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec les enfants qui... vous allez peut-être essayer de faire preuve d'autorité, d'abus de pouvoir, de contrôle. Vous voyez, un enfant qui vous échappe, une situation avec un enfant qui vous échappe pour certains d'entre vous, et vous ferez preuve d'autorité. Bon, alors, premier trimestre, roi de denier, très bonne carte. Vous êtes dans une totale maîtrise de votre environnement. Il faut bien savoir que le roi de denier, c'est J.R. Ewing. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui travaille dur, qui a travaillé dur pour avoir ses pièces. C'est quelqu'un pour qui la sécurité va être importante, enfin en tout cas pour vous les Sagittaires en ce premier trimestre, la sécurité sera importante et vous aurez besoin de stabilité. Vous ne tolérerez pas qu'on vous prenne ce qui vous appartient. Donc vous allez tirer un maximum de vos atouts en ce premier trimestre, les Sagittaires. Tout ce qui est en rapport avec les finances, l'immobilier, tout ça, ça s'améliore. Vous jouissez du succès et du confort. Vous trouvez des solutions aux conflits. Dans les relations, vraiment, vous offrez la stabilité et la fidélité. Vous avez du magnétisme, vous avez du charme, vous avez du charisme. Tout vous réussit en ce premier trimestre, les Sagittaires. Beaucoup d'indépendance également. Vous n'aurez besoin de personne pour prendre vos décisions. Vous allez un peu dominer. Vous allez, vous aurez une figure,
comment je pourrais dire, vous ferez figure d'autorité, vous ferez figure de leader, les choses vont s'arranger comme par magie. Il y a une réussite aussi dans les métiers indépendants. Les métiers indépendants, chefs d'entreprise, etc., il y a une réussite par rapport à ça. Hein. Et au niveau du relationnel, on a de la sincérité. Hein. L'amour, les amitiés, les relations, beaucoup d'honnêteté, de sincérité. Vous ne cachez pas, vous ne cachez plus. Vous êtes cash, on est franc. Hein. Volontairement, on est franc. Et on veut que les autres le soient aussi. Vous voyez, là, on a un geste assuré. On joue franc jeu. On est honnête. On veut des relations honnêtes. On ne se cache plus. On ne joue plus de rôle. On ne fait plus semblant. Deuxième trimestre, le pendu et le valet de bâton. Ouais, vous allez beaucoup vous exprimer sur tous les sacrifices que vous avez faits, que vous êtes en train de faire en ce deuxième trimestre, hein, les Sagittaires. Il y a beaucoup de facteurs qui échappent à votre contrôle. Donc, on parle de délai, on parle d'attente, et je pense qu'à un moment donné, vous en aurez marre. On en a marre d'attendre, on en a marre de subir, et vous exprimerez les choses. Les choses ne vont pas avancer vite pour certaines situations au deuxième trimestre. Hein. Vous ne pouvez faire qu'attendre, avec la certitude, de toute façon, que l'univers suit votre propre plan. Okay, mais c'est vrai qu'il y a des sacrifices, il y a des choses là, vous avez envie maintenant d'en tirer les bénéfices, les conséquences. Et je sens que vous allez l'exprimer. Vous allez dire les choses. Vous allez communiquer sur votre ras-le-bol. Il va y avoir peut-être même des offres qui vont arriver. Ok, vous allez. C'est vraiment un deuxième trimestre où on dit, on échange, on communique, on appelle, on écrit, on reçoit des nouvelles. Il y a des offres intéressantes qui vont venir justement mettre fin à cette attente interminable, à ces blocages. Voyez. C'est peut-être vous aussi, hein, les Sagittaires, qui mettez volontairement les choses en suspens pour pas vous planter, pour pas vous tromper. Hein. Il pourrait y avoir des retrouvailles aussi, des choses qui étaient bloquées, gelées, des reports de rendez-vous, des reports de retrouvailles. Il y a des choses comme ça qui vont revenir à vous en ce deuxième trimestre, les Sagittaires, mais alors, voilà, à quel prix? Hein, on a dû attendre, on a dû taper du poing sur la table. Il y a eu beaucoup de sacrifices, mais les choses vont revenir. Ouais. Vous allez découvrir l'objet de votre passion, il y a un but, il y a quelque chose qui vous motive, il y a cette flamme-là qui brûle en vous, et elle vous permet de tenir face au blocage, mais la récompense n'en sera que plus belle. Au niveau du relationnel, alors on a la peine, le chagrin, la déception, alors c'est pas forcément vous, hein. Je pense que vous allez observer autour de vous pas mal de personnes qui ne sont pas au top de leur forme. Vous pourriez prendre des décisions qui vont faire de la peine, qui vont causer le chagrin. Ok, votre cœur, de toute façon, n'est pas brisé. Rien ne pourra vous atteindre en ce deuxième trimestre. Il y a une leçon à retirer de ce que vous vivez, de ce que vous voyez, de ce que vous observez. Votre honnêteté, elle vous sert, mais elle pourrait blesser certaines personnes. Ok. Et puis, vous pourriez être victime aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attentes. Vous pourriez être victime. Je ne vous vois pas à genoux, à terre, ok. Je vous vois juste prendre votre mal en patience, mais c'est vrai que le chagrin va se faire ressentir à un moment donné. Hein. Alors, c'est pas forcément amoureux, je le répète. Et n'hésitez pas à aller voir ascendant et signe lunaire pour avoir des compléments, ok. Sinon, la vidéo durerait 2 heures. Mais il y a des situations qui vont quand même être source de peine. Troisième trimestre, ça y est, on a de l'engagement, on a des signatures. Le pape et l'impératrice, des projets qui se concrétisent. On légalise une union, une situation, un contrat. On a des récompenses, réussite au concours, aux examens. On passe à l'échelon supérieur. Il pourrait y avoir des promotions, des graduations. Les conseils sont payants. Hein, les conseils qu'on vous a donnés, cette ligne droite, cette ligne que vous avez tenue pendant des mois, elle paye là, au beau jour, à l'été, l'année prochaine. Le pape, c'est un coach, c'est un guide,
c'est celui qui transmet une information, qui transmet un savoir, avec beaucoup d'amour, en plus de ça, avec l'impératrice à côté, beaucoup d'amour, avec des projets. C'est comme si vous avez une idée derrière la tête, également. Hein. Moi, il y a quelque chose qui se débloque fortement pour vous à l'été prochain, les Sagittaires. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, ok? La rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. J'ai l'homme marié, la femme mariée, et puis le séducteur de l'autre côté. Hein. Il pourrait y avoir aussi ça pour vous. Bon, quoi qu'il en soit, vos projets payent. Au niveau de l'administration aussi. Hein. Il y a des signatures. Ça y est, vous ouvrez votre boîte. Vous avez votre... Enfin voilà, vous gagnez en indépendance. L'impératrice, c'est la création. Elle crée, elle porte la vie, elle porte un projet. Elle donne de soi, elle sort quelque chose d'elle. Donc, tout vous réussit à l'été prochain, les Sagittaires. Ouais. On va valider des dossiers, on valide des choses, on officialise, on signe. Hein. Au niveau de l'amour, vous voyez, hein, j'ai la trahison. Donc, je pense qu'au niveau de l'amour, de l'amitié, vous allez faire un sacré tri dans votre vie. Toutes les personnes qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs, vos principes de vie, vous allez les éjecter de votre vie. Vous allez les mettre de côté. Trahison amicale, amoureuse. Alors, bien sûr, votre échelle n'est pas brisée. Vous pouvez continuer votre chemin. On peut peut-être réparer, voyez. Mais on a la peine, on a la déception. On en a le cœur net. Hein. On se rend vraiment compte qu'on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un. On se rend compte qu'on s'est trompé. Et vous serez peut-être amené à vivre... Alors, subir, je pense pas, mais en tout cas à vivre cette trahison, le fait de blesser quelqu'un, le fait, voilà, vous êtes appelé, vous êtes poussé vers une autre situation, vous êtes bien conscient qu'à un moment donné, ça va créer de la peine et du chagrin. Votre sincérité, votre honnêteté avec les autres, avec vous-même, de toute façon, elle a des conséquences, et c'est normal. Et puis, beaucoup d'arcades majeures hein, pour vous, les Sagittaires. Dernier trimestre, vous aurez, pour moi, il y a la nouveauté. Vous voyez, même au niveau du relationnel, de l'amour, nouvelles connaissances, nouvelles amitiés, nouveaux collègues, nouvel amour. Vous allez faire des choix cruciaux, des choix très importants en cette fin d'année, les Sagittaires. Hein. Octobre, novembre, décembre 2023, vous allez vriller. Vous allez écouter votre cœur, écouter votre intuition. On va vous pousser à autre chose. Comme si vous étiez arrivé au bout du chemin, au bout d'une relation, au bout d'un boulot. Vous profitez, mais vous avez envie de plus. Vous avez envie d'autre chose. Clairement. Donc, pour moi, vous sentez que l'année 2020, en cette fin d'année, que l'année 2024, elle va vous offrir la nouveauté. Donc, vous allez profiter en cette fin d'année. Profitez de ce qui vous reste. Profitez des derniers moments, des derniers jours à votre travail, peut-être préparer une séparation, vous voyez, que sais-je. Mais rappelez-vous, je vous disais, vous avez essayé de maintenir tout le long de l'année quelque chose qui n'a pas la force de résister. J'ai l'impression que ça va craquer en fin d'année, vous voyez. Peut-être, alors, pas forcément une relation, mais des principes, des valeurs. Vous voyez, il va y avoir un revirement de situation cette fin d'année. Ça, c'est certain. Vous êtes conscient que les choix que vous avez faits, que vous continuerez à faire, il y a des conséquences. Hein. Ils seront difficiles pour vous, pour les autres, mais ils sont en total accord avec ce que vous êtes. Voilà. Donc, le monde, c'est l'accomplissement. Hein. C'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Vous vous sentez en totale harmonie avec ce que vous êtes. Le monde est à vos pieds, vous allez pouvoir profiter du succès. Voilà, c'est vraiment des relations satisfaisantes et aimantes, un statut qui s'élève, vous avez plus d'autorité, on vous fait plus confiance, tout se met en place, vous construisez quelque chose. Il y a peut-être un choix amoureux, hein, un choix, en tout cas, un choix de cœur, pour du stable. Tout va s'équilibrer. Les relations, les finances. L'année, elle se terminera sur une note positive. On a la rencontre, on a la nouveauté, on a le 1. Donc on est sur quelque chose de nouveau. Les débuts, on se redécouvre, on découvre quelque chose de nouveau, de nouvelles amitiés. On a peut-être déménagé aussi. Vous voyez, vous finissez l'année en beauté.
Ça, c'est certain. Vous êtes récompensé. Tout va tourner en votre faveur. Ouais. Ça va être une année de grands changements pour beaucoup de signes, pour tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie, les Sagittaires. Voilà. Vous changez de cycle, vous allez changer les schémas, vous allez les modifier. Vous avez eu du mal à les lâcher, ces schémas-là, mais vous réussirez. Allez, je vous souhaite une très bonne année 2023, les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.